Bonjour les amis et aussi bonjour à Mindeko qui vont sûrement regarder la vidéo un peu plus tard dans la soirée. Aujourd'hui, je vais revenir un peu sur le projet Aurum. C'est vrai que j'avais fait précédemment une vidéo là-dessus, bien que ce n'était pas la mienne, parce qu'on peut facilement remarquer que la personne qui s'exprime dans cette vidéo, ce n'est pas ma voix en fait. Donc en gros, je ne serai pas vraiment long, en tout cas je vais faire un effort de ne pas être lent, et je vais juste faire un condensé, un résumé, et vraiment parler en surface. Je ne vais pas vraiment aller en profondeur, je ne vais que vous montrer les éléments les plus importants, surtout ceux que vous devrez savoir. Maintenant que c'est dit, là nous sommes sur le site officiel d'Aurum, et vous pouvez voir déjà ce qui nous est présenté. En premier lieu, ce qu'on nous dit ici, la manière la plus sûre de gérer vos actifs numériques. Construisez votre avenir avec des stratégies de gestion sécurisées et innovantes. Bon, ici vous avez le bouton rejoindre, mais là n'est pas encore la question, donc on va essayer de descendre légèrement pour voir un peu qu'est-ce qui nous est présenté. Ici on nous dit quoi? Du passé à l'avenir. Regardez comment Aurum construit la banque de demain. Donc on comprend déjà que de base, Aurum se veut être une néobanque. Donc c'est une banque virtuelle, en ligne. Et l'avantage avec Aurum, c'est que elle n'est pas seulement une banque en ligne, comme toutes les autres. C'est qu'elle apporte aussi un élément innovant, qui est le côté financier. Donc vous pouvez passer par Aurum pour pérenniser votre richesse sur des années, pour fructifier votre investissement ou les fonds que vous n'utilisez pas ou qui dorment dans vos différents portefeuilles. Donc vous pouvez les apporter sur Aurum et vous allez voir les différentes options qui vont se présenter à vous et vous pourrez choisir l'option qui vous semble la plus accessible pour pouvoir fructifier vos fonds. Maintenant que c'est dit, je vais descendre encore vers le bas. Donc ici on nous dit Aurum est un écosystème leader en technologie financière propulsé par l'intelligence artificielle et la blockchain. Donc on comprend très bien que derrière il y a de l'intelligence artificielle qui va jouer un rôle prédominant dans notre accès à une certaine liberté financière. Et on voit que les personnes qui ont été derrière la construction de Aurum, nous avons ici tout en bas, nous avons Binance, on a Morgan Stanley et on a Revolut. Puis c'est une banque, une néobanque, donc une banque virtuelle en ligne qui est présente sur le marché depuis des années. Elle fonctionne très bien et tout le monde est satisfait des produits de Revolut. Nous avons Binance qui est un mastodonte dans le domaine de la blockchain, des crypto-monnaies, etc. Et beaucoup d'entre vous maîtrisent Binance. Bon, pour Morgan Stanley, personnellement, je ne connais pas, mais si le nom de Morgan Stanley figure parmi ces trois noms, ça veut dire que c'est aussi un acteur majeur de la finance et tout ce qui touche à la crypto-monnaie et l'écosystème de la blockchain. Donc maintenant que c'est vu, je vais encore coulisser vers le bas. Donc ici, on voit qu'on peut avoir accès à une carte de débit virtuelle. Elle peut aussi être physique. Tout dépendra du choix que vous allez faire. Donc je continue à coulisser vers le bas. Ici nous avons les bots de gestion de liquidité Aurum. Donc on comprend que pour produire de la liquidité, eh bien Aurum va devoir utiliser des bots qui vont fructifier nos fonds et nous rapporter une certaine liquidité. Ici nous avons l'exchange. Donc l'exchange c'est comme sur Binance. Avec un exchange vous pouvez acheter et vendre de la crypto-monnaie. Donc sur Aurum vous avez ce service qui vous est proposé. Donc je continue à coulisser. Ici c'est la carte Aurum. Nous avons l'agent IA. Ce sont des assistants numériques autonomes qui vendent, éduquent et évoluent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc en gros, que ce soit du trading, que ce soit de l'investissement, cela va se faire au travers d'agents IA. Et on peut voir les partenaires courtiers officiels. Nous avons ici Binance, Bybit, HTX et KuCoin. Je pense que ces quatre noms vous évoquent quelque chose parce que ce sont des acteurs majeurs en termes d'exchange dans tout ce qui touche la crypto-monnaie et la blockchain en général. Et ce qui est très avantageux, c'est qu'on voit déjà, et c'est carrément mis aux yeux du public, on vous présente les courtiers sur lesquels
ils achètent de la crypto-monnaie ou qu'ils vendent de la crypto-monnaie, des courtiers qu'ils utilisent pour effectuer les actions de trading, ce qu'on ne vous montre pas sur certains projets d'arnaque ou de scam comme, excusez-moi de le dire, Mevbot, et je vous le dis, ça va scammer. Soyez-en sûrs, Mevbot, c'est une pure arnaque et ça va scammer. La preuve en est, ils ne vous montreront jamais sur quel courtier ils effectuent les fameuses actions de trading. Or, ici, on vous montre que le trading que va effectuer les robots automatiques de Aurum vont s'effectuer sur Binance, Bybit, HTX et KuCoin. Donc c'est clair et c'est limpide. On va continuer à descendre légèrement. Voilà, là ça part de la carte virtuelle. Ici, c'est la carte physique, comme je vous l'ai dit. Donc, je vais pas m'attarder là-dessus. Et avec ces différentes cartes, vous pouvez acheter via Apple Pay et Google Pay. Vous pouvez acheter sur les différents grands magasins de la place. Donc ça, je pense que ce n'est plus à présenter. On va descendre. Ici, nous avons 3 modèles de cartes. La Impremiod Card, la World Elite Card et la Infinity Card. OK. Voilà. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'équipe. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de monde. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4. Quand je continue à coulisser, de la droite vers la gauche, on voit que c'est une équipe qui est plus ou moins grande et complète. Donc il y a plus de 7 ou 10 personnes qui travaillent sur le projet Aurum. On va essayer de voir un peu ce qui est dit sur le directeur général de Aurum. Donc je vais cliquer, il est là. C'est Brian Benson. Donc je clique dessus. Et une fois à ce niveau, je vais cliquer sur son image. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur Brian? Eh bien, Brian est un expert en Web3 avec 27 ans d'expérience. Il a précédemment dirigé l'expansion de Binance en Amérique latine. Chez Aurum, il est responsable de la croissance stratégique, du développement de solutions reliant la finance traditionnelle à la finance décentralisée. Donc, on voit très bien que ici, nous avons un ancien directeur de la filiale Binance en Amérique latine. Donc, si Binance est devenu autant populaire et si ses produits sont devenus autant utilisés en Amérique latine, eh bien, c'est grâce à ce monsieur qui s'appelle Brian Benson. Donc aujourd'hui, il est à la tête de Aurum et c'est lui qui dirige Aurum. Donc vous voyez que toutes les personnalités qui sont présentes, elles sont publiques. Donc je ne vois pas dans quelle mesure ces personnes-là, qui de base savent qu'elles sont publiques, qu'elles sont facilement traçables, vont vouloir arnaquer ou scammer l'argent des utilisateurs. Je trouve que ce serait con et ce serait bête. Parce que déjà, nous avons Brian Benson, ancien directeur de Binance en Amérique latine avec 27 ans d'expérience, qui va vouloir ruiner sa réputation pour juste voler les miettes de quelques utilisateurs. Ça n'a pas de sens. Vous avez aussi leur compte LinkedIn, parce que quand je clique encore sur Brian Benson, vous pouvez cliquer à ce niveau pour vérifier si son compte LinkedIn est officiel ou non. Mais ce qui est sûr, tous les comptes et toutes les informations qui ont été données sur toutes ces personnalités sont vérifiables. Moi, j'ai fait ce travail de mon côté, donc n'hésitez pas à le faire de votre côté avant de vous lancer pour investir dans quoi que ce soit. Donc, on va descendre encore légèrement vers le bas. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Les principales publications, y compris Forbes, Binance News, etc., couvrent notre croissance, nos succès d'investissement et notre vision audacieuse de l'avenir de la finance. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Tout simplement que Forbes, Binance et tous les autres qui se trouvent à ce niveau, eh bien, ils servent de relais informationnels. Donc, c'est eux qui font un peu la mise à jour et le suivi de tout ce qui se passe sur Aurum. Donc, si vous voulez voir des articles détaillés de Aurum, vous pouvez vous rendre sur Binance, sur Forbes, eh bien, vous allez avoir des articles officiels. Et cela va vous permettre de vous rassurer sur l'authenticité du projet Aurum et surtout sur l'authenticité des personnes qui sont derrière. Donc voilà un peu ce que je voulais prendre la peine de vous expliquer de façon théorique. Maintenant, nous allons un peu partir sur le côté pratique. Je sais que ça a été long, mais c'était important de rassurer la communauté sur ces différents points. Comme ça va les permettre d'avoir des éléments lors de leurs différentes recherches. Maintenant, nous allons nous rendre sur le compte Aurum. Donc, nous allons voir comment nous connecter sur notre compte Aurum. Donc, une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous allez être redirigé sur une page qui va se présenter comme cela. Tout ce que vous avez à faire, c'est des éléments simples, donc pas besoin de vous les présenter en long et en large.
À ce niveau, vous allez juste inscrire votre adresse email. Ici, vous allez inscrire votre numéro de téléphone. Donc, vous allez choisir l'identificatif de votre pays, suivi du numéro de téléphone. À ce niveau, c'est le mot de passe. Et ici, c'est le code d'invitation. Il sera affiché par défaut lorsque vous allez cliquer sur le lien. Au niveau du code d'invitation, il y aura mon code qui sera présenté par défaut, donc ne le touchez pas. Et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur suivant et il y aura quelques démarches qui vous seront demandées. Ce n'est rien de compliqué, mais ce qui est sûr, vous validez ces démarches et votre compte sera créé avec succès. Et une fois que vous allez créer votre compte avec succès, vous allez maintenant devoir vous connecter. Et lors de l'opération de connexion, pour avoir accès à votre compte, vous serez redirigé sur cette page. À ce niveau, vous allez entrer l'adresse email que vous avez utilisée lors de l'inscription. Vous allez entrer le mot de passe que vous avez créé lors de l'inscription de votre compte. Et une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur connecter. Mais il y a un élément à savoir parce que pour l'instant, la plateforme Aurum n'est pas optimisée pour les téléphones Android. C'est surtout pour les interfaces de PC, donc d'ordinateur portable. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous allez, exemple, entrer votre adresse email et votre mot de passe, vous allez faire face à une petite mesure de difficulté. Je vais vous la présenter. Donc, lorsque vous allez entrer votre adresse mail et votre mot de passe, voici ce qui va s'afficher. Ne prenez pas la peine de cliquer sur recharger la page parce que ça ne va pas apporter une solution à ce problème. Ce que vous devez faire, c'est simple. Vous prenez la peine de cliquer sur les 3 points qui se trouvent à ce niveau. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur traduire. Une fois que vous avez cliqué sur traduire, vous cliquez sur cette petite icône. Et une fois à ce niveau, vous cliquez sur cet onglet-là. Ne jamais traduire ce site. Et vous décochez cette icône-là. Je vais faire cette opération devant vous. Donc, j'enlève. Une fois que j'ai enlevé, vous avez vu que ça a disparu. Je vais maintenant cliquer à ce niveau. Maintenant que c'est fait, vous pouvez actualiser la page. Donc, je vais actualiser la page. Une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant entrer vos identifiants et votre mot de passe. Et lorsque vous allez cliquer sur se connecter, tout va se passer de manière positive et vous aurez accès à votre compte. Je vais me connecter de mon côté et on se revoit tout juste après lorsque je serai sur l'interface principale de mon compte. Donc me voici au niveau du tableau de bord de mon compte et à ce niveau vous avez déjà l'onglet qui vous permet de recharger votre compte. Donc ce que vous devez faire, c'est que vous allez cliquer sur recharger le compte à ce niveau. Ensuite, vous allez choisir la crypto-monnaie que vous allez utiliser pour votre dépôt. Vous cliquez à ce niveau, vous avez l'USDT ou l'USDC. Par exemple, je clique sur USDT. Une fois que c'est fait, vous allez maintenant choisir le réseau à ce niveau. Vous avez le réseau Tron, à savoir TRC20 et BNB Smart Chain. Pour ma part, exemple, je vais choisir BNB Smart Chain parce que c'est moins cher. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Continuer. Et ici, vous pouvez voir que le dépôt minimum, c'est de 10 $. Donc, lorsque vous allez effectuer votre dépôt, vous copiez l'adresse de dépôt et c'est sur cette adresse que vous allez envoyer les fonds. Et une fois que vous envoyez les fonds, lorsque vous allez revenir sur l'interface principale de votre tableau de bord, vous allez voir à ce niveau qu'il y aura les fonds de votre dépôt qui seront affichés ici. Et lorsque c'est fait, c'est avec l'argent que vous avez déposé que vous pourrez maintenant lancer votre investissement. Pour voir les différents modèles d'investissement, je vais coulisser légèrement vers le bas. Donc ici, vous avez le basique et le minimum de dépôt, c'est de 100 $. Le maximum, c'est 249,99 $ en USDT. Et vous avez 10,50% qui seront générés sur le montant que vous allez déposer au niveau basique. Donc, si vous déposez, exemple, 100 $, vous aurez 10,50%
sur les 100 $ que vous avez déposés à la fin du mois. Mais il faudrait savoir que les intérêts seront générés quotidiennement pour atteindre 10,50% à la fin du mois. Les fonds que vous déposez ne sont pas bloqués. Vous pouvez les retirer à tout moment avec les intérêts. Si vous voulez voir d'autres modèles d'investissement, vous coulissez de la droite vers la gauche comme cela. Ici, vous passez au niveau standard. Donc, vous pouvez voir que le niveau standard, le minimum, c'est 250 USDT et le maximum, c'est 999,99 USDT. Et vous avez un pourcentage qui, lui, est de 11,37%. Donc, c'est ce que vous allez recevoir à la fin du mois. Donc, vous pourrez voir d'autres modèles d'investissement en continuant de coulisser de la droite vers la gauche, comme je suis en train de le faire actuellement. Donc, vous pourrez voir tout cela par vous-même. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Nous allons maintenant prendre la peine de voir les deux autres formes d'investissement que nous propose Aurum. Et pour ce faire, je vais coulisser tout en bas, comme cela. Et une fois à ce niveau, vous prenez la peine de cliquer sur cet onglet-là. Ça va vous rediriger vers le Telegram. Donc, si vous avez Telegram, ça va vous rediriger vers votre compte Telegram. Et au niveau de Telegram, Aurum a pris la peine de déployer leur application. Donc, c'est sur l'application qui se trouve sur Telegram que nous allons voir les deux autres formes d'investissement chez Aurum. Donc, me voilà sur mon compte Telegram et là, je suis au niveau de mon compte Aurum. Et pour voir les deux autres formes d'investissement que nous propose Aurum, vous prenez la peine de cliquer à ce niveau. Une fois que c'est fait, voici les deux autres formes d'investissement que nous propose Aurum. Ici, nous avons le XAI Pro et en deuxième lieu, nous avons le Trading Bot. Donc, je vais prendre la peine de cliquer sur le XAI Pro pour vous présenter un peu comment cela fonctionne et tout ce qu'il y a à savoir au minimum. Et avant de le faire, vous pouvez voir que bientôt, nous pourrons effectuer du staking, mais ce n'est pas encore disponible. Donc, je clique sur XAI Pro. Donc voilà, nous sommes sur l'onglet XAI Pro. Et ce modèle d'investissement vous permet de fructifier vos USDT. Donc, vous déposez vos USDT et le robot de trading va se charger de générer des intérêts sur votre dépôt d'USDT. Donc, ces intérêts vont vous être payés en jetons USDT. Et on peut voir que le minimum pour avoir accès à cette option, c'est de 100 USDT. Et concernant le pourcentage, il faudrait savoir que en USDT, cela va vous générer près de 10% à la fin du mois. Donc, voilà ce qu'il y a à savoir sur l'onglet XAI Pro. Donc, le minimum, c'est 100 $ et les intérêts qui seront générés seront de 10% à la fin du mois. Donc, on va passer maintenant sur le deuxième et dernier onglet. Donc, je clique encore à nouveau ici. Et maintenant, je vais cliquer sur Trading Bot. Donc, une fois sur Trading Bot, vous pouvez voir qu'il y a différentes paires de crypto. Donc, nous avons ici le Doge, le PP, l'Ether, le BNB, le BTC et en dernier lieu, l'USTC, donc le Litecoin. En gros, le Trading Bot, lui, il vous permet de gagner des intérêts sur la paire que vous allez choisir. Si vous choisissez par exemple du Dogecoin, vous allez générer des intérêts en Dogecoin. Si vous choisissez la paire PP, vous allez générer des PP comme gains qui vous seront versés. Ce sera pareil pour l'Ethereum, le BNB, le BTC et j'en passe. Maintenant, il y a quand même une différence qu'il faudrait que je prenne la peine de vous préciser en termes de pourcentage à ce niveau. Concernant le Doge, le PP et le BNB, cela va vous générer près de 15% à la fin du mois. Si vous choisissez entre ces trois paires-là, ça va vous générer 15% à la fin du mois. Maintenant, concernant l'Ethereum, le BTC et le LTC, ici, ça va vous générer 10%
à la fin du mois. Donc, c'était quand même une différence que je voulais prendre la peine de vous préciser. Maintenant, si vous voulez connaître le minimum en termes de dépôt, il faudrait prendre la peine de cliquer, exemple, sur une paire qui vous intéresse. Je vais, exemple, cliquer sur Dodge. Si vous choisissez le Dodge, à ce niveau, vous avez le minimum en termes de dépôt. Si vous choisissez, par exemple, le PP, je vais cliquer sur PP. Ici, vous avez le minimum en PP que vous devez déposer pour pouvoir utiliser le Star Trading Bot. Ce sera la même chose pour l'ETH, le BNB, le BTC et j'en passe. Et si vous disposez de ces fonds dans l'un de vos portefeuilles, vous pourrez les transférer au niveau de Aurum pour profiter de cette option-là. Je vais revenir sur l'écran d'accueil pour clôturer notre petite séance de vidéo. Donc, je vais cliquer à ce niveau. Voilà, c'est ici que vous pourrez effectuer vos différentes recharges lorsque vous voudrez faire vos dépôts. C'est à ce niveau. Vous cliquez sur Top Up, vous faites votre dépôt et une fois que les fonds sont disponibles, vous pourrez maintenant les diversifier sur les différents modes d'investissement que je vous ai présentés. Le XAI Pro et le Start Trading Bot. Donc vous ferez le choix selon le modèle d'investissement qui va vous paraître le plus accessible. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre petit tutoriel. J'espère que cela vous a été très utile et j'espère vous voir nombreux et profiter de Aurum et de tout son écosystème. Pour ma part, j'en ai terminé. C'était votre ami et collègue Tuto Facile et on se dit ciao ciao pour une prochaine vidéo dans le monde de la crypto-monnaie.